Apprendre à gérer et à transformer sa frustration. Est-ce que c'est possible de transformer sa frustration ou de savoir gérer sa frustration? Je dirais que cela est possible parce que pour moi, il y a deux types de frustration. Il y a la frustration que j'appellerais la frustration négative, celle vraiment qui détruit, et la frustration que j'appelle aussi la frustration positive, celle qui nous emmène à nous booster, à booster nos capacités, notre volonté à sortir le meilleur qui est en nous. La frustration négative est celle sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, est la frustration qui fait le plus de mal dans nos vies. Parce que cette frustration vient heurter directement notre sensibilité. Elle nous touche directement, elle touche directement notre cœur. Et quand notre cœur, il est blessé, qu'est-ce qui se passe? Les conséquences, elles sont néfastes pour notre équilibre mental, émotionnel, psychologique et même spirituel. Et quand le spirituel, il est touché parce que la frustration, souvent, elle nous pourrit de l'intérieur. Elle nous empêche, à force d'y penser, de ressortir, en fait, le bon qui a été en nous. La frustration peut gâcher notre environnement spirituel, notre vie de prière, notre vie de couple, notre vie de foyer, notre vie familiale, notre vie professionnelle, éducationnelle, sentimentale. La frustration, elle fait des dégâts dans nos vies. Mais c'est vrai, tu as le droit d'être frustré parce que la frustration fait mal. Être frustré, c'est ton droit. Tu as le droit de te sentir frustré par une situation, par quelqu'un qui t'a offensé. C'est ton droit. Il y a des personnes souvent, quand elles frustrent leurs amis ou leurs parents, leurs conjoints, elles trouvent que non, quand la personne essaie de se plaindre ou de faire remarquer cela, il y a des gens qui banalisent la frustration qu'elle a fait subir à quelqu'un. Parce que quelqu'un vient te dire que non, ce que tu m'as dit, je n'ai pas aimé, je n'ai pas du tout apprécié. On balance ça, on rejette ça du revers de la main. Et ça frustre encore plus le frustré. Ça le frustre doublement. Et cette personne garde en elle, encaisse, encaisse, encaisse. Et le fait d'encaisser, moi c'est ce qui m'intéresse en fait, le fait d'encaisser, ça crée en nous des blessures intérieures. Ça nous pourrit de l'intérieur. Vous avez été frustré dans votre vie. Vous avez été choqué, blessé dans votre vie. La frustration n'est pas bonne. La frustration fait partie des conséquences, des maux qui minent notre société. Parce que beaucoup de personnes, à cause des frustrations qu'elles ont subies, au lieu de pardonner, de laisser tomber, de prendre ces frustrations qu'elles ont subies pour devenir meilleures, pour se bonifier, ce que j'appelle la frustration positive, au contraire, ça les a emmenées à devenir le contraire de ce qu'elles avaient toujours voulu être dans leur vie, à devenir mauvaises, à se venger, à se renfermer, à devenir colérique, rancunier. Et ça, c'est pas bon. La frustration, quand elle est trop en toi, t'empêche de recréer des opportunités, t'empêche de recréer un environnement sain, positif autour de toi. La frustration t'empêche également de redistiller comme avant un parfum de joie, d'harmonie, de paix, de sourire véritable, d'amour autour de toi. Des personnes, quand elles sont tellement frustrées et pourries à l'intérieur, essaient de faire bonne figure. Mais l'intérieur, c'est pas ça. Et le problème, c'est que quand ton intérieur devient noir, parce qu'à force d'encaisser, les blessures intérieures produites par les frustrations qu'on a subies, nous noircissent le cœur, nous noircissent l'âme. Et le fait d'en parler, ça libère. Quand tu es frustré, il faut en parler, il faut te libérer. Mais dans un premier temps, c'est la prière qui te sera salvatrice. Il faut présenter ta situation devant le Seigneur. Le Seigneur libère. Le Seigneur, quand on lui parle avec sincérité, il libère, il apaise, il décharge. Il va nous décharger, il va te décharger de cette émotion qui est en train de te tuer à petit feu, qui tue ta joie, ton harmonie spirituelle à petit feu.
Il faut présenter cela devant le Seigneur. Et il faut parler aux personnes indiquées. Et il faut aller ensuite vers la personne qui t'a frustré. Parce que très souvent, les causes de frustration, ce sont nous-mêmes, nos propres semblables. Nos amis, nos frères, nos conjoints. Ce sont ces personnes-là qui nous frustrent. Et il faut aller vers ces personnes pour leur parler. Afin de véritablement se sentir libre, déchargé. Une fois que c'est fait, il y a le pardon. Le pardon, ça fait du bien. Le fait de dire non, je ne vais jamais pardonner. Bien au contraire. Le fait de dire je ne vais jamais, jamais te pardonner cela. C'est vrai, tu as été blessé, mais il faut pardonner. Il faut laisser, il faut pardonner. Une fois que tu t'es adressé à la personne, tu t'es libéré. Il faut pardonner. Et le pardon réside encore dans la prière. À regarder à Dieu et pardonner. Dans tous les domaines de notre vie, on se sent frustré, que ce soit à l'église, dans tous les domaines, il y a la frustration, on subit des frustrations et on ne peut échapper à cela, c'est un fait. Mais au lieu de garder en nous cela, pour terminer, il faut simplement te mettre au-dessus. Oublier, on n'oublie pas certes, mais on pardonne et aller de l'avant. Veux-tu aller de l'avant? Veux-tu laisser tomber? Veux-tu être libéré? Je crois que cette vidéo va te faire du bien. Mais dans un premier temps, retourne à ton Créateur. C'est devant lui, au pied du Père, de Dieu, de l'Éternel, que tu peux véritablement trouver cette paix que tu as perdue à cause de la frustration. Que le Seigneur de la paix nous donne la paix en tout temps. Et je dirais même, nous donne sa paix en tout temps. Comme il est dit dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, le verset 16. La paix, rien que la paix. Shalom.